bienvenue au podcast Pourquoi qu'on n'en parle pas? On va mettre le spotlight sur quelqu'un de Fuego. Fait que va écouter ça. Salut! How do I deal with what I'm feeling? Maybe I just don't. La diurétique! La diurétique, Dieu! Dieu diurétique! Il était Ah, ça, je suis pas sûr. Moi, je regarde des nouvelles puis je suis comme... Ah, non, pas tant. Tu vois Dieu aux nouvelles? Hein? Ça, faudrait que t'en parles, Pat. Tu vois Dieu dans les nouvelles. We must know. En plus, j'ai un ami chrétien que j'aimerais ça qui vienne au podcast. Ah, C'est lui qui prie ouais. pour moi. Des fois, il me dit, Oh. Pat, si tu veux, avant qu'on parte, c'est une requête pour que je prie pour toi. Vas-y. Puis j'y avais demandé justement, genre, qu'en ce moment, je suis en processus de comme, tu sais, me refaire un peu, tu sais, tu sais que je fais du travail sur moi. Renouvellement, Pacte 2.0. Exact. Puis j'avais demandé qu'il prie pour moi pour que ce processus-là aille mieux. Puis ça va mieux. Fait que Bon, merci Dominique. la prière, là, c'est ça. Exact. J'ai comme un Ticketmaster nice, genre, c'est vraiment cool. Un Ticketmaster Ouais, nice. tu prends le ticket, puis là, tu fais « Thanks, Dom », genre. Je sais pas, ça... Il m'a dit que c'est pas comme ça que ça fonctionnait, là, mais en tout cas, moi, je suis comme ça. Non, c'est l'énergie, faut tous tes chakras, là, c'est ça. Hey, vraiment nice épisode. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode. Je hein, pense que ça fait vraiment. 2 mois, Ça fait comme 2 mois, un pas. mois et demi, mais ça fait méga du bien, là. Ouais, genre, je pour sais vrai, pas, il oui, me semble hein. que ça allait vite l'automne, là. Ah, ouais, hein. Ouais, mais là, le froid, Et voilà. il est là. Vraiment bon pour ma peau, bien content. Bon. Le petit sel de Cuba. Là, j'ai apporté du sel. Puis là, je prends des mains de sel, puis ma peau va ultra mieux. Fait que c'est comme ouais. ça désinfecte. Cauterize. Fait que t'aurais-tu une infection, genre de peau? Mais je sais pas, mais je pense que oui. Enfin, spécial, ça désinfecte. Mais toi aussi, t'as pas fucking bien, Ouais, by the way. ouais, ça va fucking bien. C'est-tu là, le petit ça, sel, les toi petits. aussi? Moi, c'est de l'acide azaélaïque. On a fait de même, là, La c'est ça. diurétique, Genre... la Ouais, non, c'est ça. J'ai comme tous les mots en hic aujourd'hui, ouais, là, c'est ouais. ça. Mais Fait au que, moins, ça pique plus. Oh. Hein? Non, ça pique plus. Je sais pas. Mais ouais, fait que là, on a un invité que j'apprécie vraiment beaucoup. Vous ne le connaissez pas, mais vous devriez. Tout ça, c'est parti du club étudiant de GNL à l'ETS. Je suis rentré dans le... Mais je me cherche. En fait, je vais dire une affaire, là, mais c'était juste j'ai eu une rupture. Puis là, j'ai fait, pour oublier cette personne-là, faut que je m'occupe. Genre. Puis je suis rentré dans ce club étudiant-là. Puis j'ai juste cogné à la porte. Avez-vous besoin de quelqu'un en mec? Puis justement, K-Pop a répondu à Il a l'appel. ouvert la porte. Ouais. Puis il a juste fait oui. Et voilà, le friendship started just like that. Puis c'était. Mais moi, j'aime la mention que t'ignores, mais t'avais peur de K-Pop, Oui, là. c'est T'étais vrai. effrayé, Ouais, là. ouais. Ça t'a pris la rupture pour Ouais, combattre la ouais, peur. exactement. C'était que. Moi, j'aime beaucoup ce détail-là. Le fallait que je le oui. nomme. Ben oui. Mais c'était. En tout cas, à l'époque, c'était quelqu'un qui, je sais pas, il genre, était très. En tout cas, il va vous l'expliquer, là, d'où ça vient, cette personnalité un peu dure à cuire. Genre. En tout cas, au début, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un de très sensible. Là. Je pense que Alex, tu le sais. Puis je pense que c'est pour ça que je t'apprécie aussi. Là. Je sais qu'on relate dans le. On relate dans le. Oh my god, il m'aime pas! Fait que, mais, fait que c'est ça. Puis j'ai continué dans le club. Il m'a appris beaucoup sur le club étudiant. Puis that's it, man. Puis notre friendship. Puis je sais pas d'où c'est venu la première bière. Peut-être dans le resto pub. Puis tout. Mais voilà. Fait que K-Pop. Hey, K-Pop. Bienvenue au podcast. Mon nom. Pourquoi qu'on n'en parle pas? Ouais, bonjour. Mon nom est K-Pop. Je suis l'invité aujourd'hui. Quelle surprise! Ouais. It's me. C'est Mario. C'est moi. C'est me, Mario. Je trouve ça drôle, justement, que tu as justement ramené ce sujet, la rupture, la sensibilité et tout. Puis à quel moment on a commencé vraiment à parler? Est-ce que c'était la première bière ou c'était plus la première fois qu'on a parlé pour de vrai? Puis je t'ai dit, hey... Non, je me rappelle. Ouais. J'étais dans le club, il y avait personne. Il y avait juste toi. Je pense que tu étudiais pour ton affaire. Puis j'ai fait, là, on va mettre quelque chose au clair. Pourquoi tu m'aimes pas? Puis t'étais comme, what? Quoi? C'est ça, on a Je me une discussion. je me rappelle, j'ai juste fait, là, je suis tanné là, de vivre ce sentiment-là dans le club. Là, j'ai dit, pourquoi tu m'aimes pas? Puis K-Pop, t'es juste comme, hein? J'ai jamais dit que je t'aimais pas. Puis là, j'ai fait, il m'aime, mais genre.
Mais c'est parce que je pense que ça part de pourquoi je me posais cette question-là, puis je pense que je fais encore un petit peu ça. Mais genre, moi, je fais de la projection de comment moi j'interprète. Mais genre, moi, je voudrais me faire aimer ou communiquer de la façon que moi, je voudrais que je le fais. Et là, je suis comme tout le monde est comme ça. Genre. Je suis comme non, pas tout le monde est comme ça. Je sais pas si ça a fait de sens. Genre. Et là, j'ai fait ça avec K-Pop. Puis là, K-Pop, t'es comme, ben non, je t'aime. C'est juste ça paraît pas de la façon que moi, je le ferais. Genre. Fait que, voilà. Fait que c'est parti de Mais tu vois... Tout s'est expliqué après. Fait que Pat, il a appris des langages de l'amour, comment les gens on communique, là, tu sais. C'est ça, ouais. Ouais, les cinq langages de l'amour, là. Le riz. Le riz. Ouais, mais là, Non, ça, c'est un autre sujet. Ouais, c'est ça. Mais justement, genre, tu connais tout le temps plein de slang vraiment cool. Ouais. Genre, ça vient d'où, ça? Ben, ça peut venir un peu avec le fait que j'aime la langue, j'aime la culture. J'aime comment les gens s'expriment, les tendances culturelles, surtout comme la jeunesse, et surtout plus le slang anglais. Mais surtout qu'au Québec aussi, on a ce genre de choses-là qui m'intriguent aussi. Mais... Même Montréal, c'est riche. Là, Montréal, c'est riche. Plein de petits trucs de slang, de langage vraiment nice. Là. Comme quoi, mettons? Genre Dead Obies, là, c'est genre eux qui comme rassemblent oui, tous leurs trucs. C'est vraiment ouais, nice. ouais. Je trouve ça très cool. Ouais. Donc c'est ça, c'est quelque chose qui m'intrigue personnellement. Puis en fait, c'est subconscient. C'est juste quand les gens s'expriment, je trouve que c'est vraiment riche de pouvoir s'exprimer de différentes manières, puis avec des phrases courtes et simples, être capable de dire la chose que tu penses. Puis que tout le monde relate, genre. Que tout le monde relate. Puis... Même sans expliquer la définition, des fois, je trouve ça cool. Là. Que là, j'avoue que Riz, il a fallu que... Moi, j'étais comme Rise! Ouais, j'avoue que moi puis Alex, on était comme Please define, là, mais parce que le Erase Team, quoi! Ouais, non, c'est ça, vous êtes le Riz Team. Vous êtes le Riz Team. C'est vrai qu'on est le Riz Team. Vous êtes vraiment un Riz Team. C'est la Riz Team 100% tata. Ouais. Let's go. Mais ouais. Tu serais-tu capable de dire que quand il y a quelqu'un qui a tu sais, moi j'appelle ça un peu du street talk, genre. Comme quand t'es pas en street, des fois il y a des gens qui ont un gap énorme, genre ils ont jamais comme été exposés à genre des gens qui ont des slangs puis plein d'affaires comme ça, genre. Mais quand il y a un gap de ça, je trouve que ça difficile de communiquer. J'ai l'impression que c'est quand même un autre langage, genre. Puis je trouve ça pas pire, mais comme ça, mettons, si tu parles pas espagnol, genre, tu t'avoues déjà que comme je parle pas espagnol, genre. Mais par contre, le street talk, c'est dans la même langue, ou du moins une langue que c'est commun aux deux. Mais tu rajoutes des termes, genre, comme si genre t'étais dans un autre monde. Fait que je trouve que la personne est souvent plus comme de quoi tu parles, genre. Plus rapidement, genre. Je trouve que des fois il y a un gap, genre. Ouais, t'es comme pas préparé à recevoir ça, genre, un peu, pis t'es comme, hein? T'es comme supposé, on est comme un peu mindé à comprendre qu'est-ce qu'on dit dans notre pays ou comme dans notre coin. Ouais, c'est ça. Ouais, ça prend le cours, genre. Ouais, c'est ça. C'est comme, by the way, don't know how to speak. Non, c'est ça. Learn the slang, boy. Mais ouais, non, c'est vrai. Je pense que c'est quand même intuitif parce que si vous prenez l'exemple, vous allez dans un nouveau pays et vous parlez pas la langue. Puis là, vous essayez de parler une autre langue. Vous parlez avec quelqu'un. Il y a automatiquement une distance entre vous deux. Là. Ouais. C'est comme c'est une distance psychologique. Ouais. Vraiment, on parle ici d'une distance psychologique. C'est une barrière. C'est une barrière. Ouais. Puis j'ai même pas une barrière, je dirais plus une distance. Pourquoi une distance? Parce que pour moi, une barrière, c'est comme... T'as sauté la barrière, c'est noir et blanc. Et la distance, c'est un spectre. Tu peux être loin ou tu peux être proche, mais tu peux être au milieu. Puis je pense que quand tu parles deux langues différentes et les deux personnes essaient de parler la même langue ou une autre langue, ben, c'est la plus grosse distance que tu peux avoir entre deux personnes, psychologiquement. Puis après, maintenant, tu mets un deuxième niveau, est-ce que les deux personnes parlent la même langue? Puis là, on est beaucoup plus proche. Imaginez, vous allez en France, il y a une différence quand même. Il y a une différence, mais vous parlez quand même français. Donc, il y a déjà un certain rapprochement. C'est plus facile à connecter psychologiquement. Puis vous parlez deux slangs différents ou deux comme manières de parler la langue différente. Là, ça crée aussi une distance. Puis cette distance est souvent adressée. Il y a des commentaires qui sont... Justement, j'étais dernièrement en France cet été. Puis les personnes en France n'arrêtaient pas de dire « Ah ouais, c'est quoi? Tu veux-tu? Qu'est-ce que ça veut dire tu veux-tu? » Puis pour nous, c'est comme... Ben oui, ça fait du sens. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme les gens, ils réagissent. Notre cerveau est fait pour réagir aux différences, en fait. Notre cerveau, quand on ne remarque pas les choses similaires, on remarque vraiment, on réagit aux différences. Au niveau sensoriel, au niveau psychologique. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui est différent de ce qu'on est habitué, ça nous fait plus que c'est différent, plus que ça nous fait un effet. Mais je pense que ça vient aussi de
préhistoriquement, genre, notre cerveau, les autres tribus, ils agissent différemment, genre, fait que là, on remarque juste toutes les différences. Mais tout ce qui est similaire, c'est comme, c'est not a threat, genre, c'est pas t'as pas besoin t'as pas besoin de cope with it, genre, je pense que ça vient un peu de C'est ça, sûr. C'est sûr qu'il y a un aspect c'est ça. primal où est-ce que quand tu chasses, par exemple, moindrement qu'il y a un bruit ou un mouvement, Ouais, c'est puis là, ça. tous tes sens s'aiguisent, puis ils sont tous concentrés sur cette différence-là. Ouais, t'es pas concentré sur ton partner qui chasse avec toi, genre, lui, tu sais qu'est-ce qu'il va faire, genre, Ouais. Je comprends. Ah, ouais. Donc, il y a beaucoup de ça là-dedans. Mais puis si on revient vraiment à un niveau où est-ce qu'on parle tous la même langue, mais là, le slang, puis la culture interne dans la langue, ça fait aussi des tribus entre parenthèses, n'est-ce pas? Il y a Oui, 100%. des gens qui vivent à Montréal, qui parlent un français un peu plus international, avec beaucoup d'anglais là-dedans, versus les personnes qui sortent de la région, ou qui sont dans la région, plus loin, puis parlent un français un peu plus de la région. Ouais. Ben, ça reste deux tribus séparées, genre, je veux dire, quand même. Là. Ouais. Ça n'enlève pas que la couleur est vraiment nice. Tribu. Ouais, c'est ça. Comme quatre tribus, je sais pas pourquoi. Ouais, des tribus, c'est... Mais juste ce son-là dans ma tête, là. Genre primal, ou... Ouais. Ben, moi, je trouve qu'il faudrait pas j'avais qu'on pas vu oublie. de même. Moi, je pense qu'il faut pas qu'on oublie qu'on est des animaux, là. Pour vrai, des fois, c'est comme, on prend pour acquis qu'on est autre chose. Non, mais on fait partie de l'écosystème, puis c'est pas pour rien que les changements climatiques sont full importants. On est des animaux, puis on en fait encore partie de ce système-là. Genre. Ouais. Fait que- 100%. Ben, Mais une c'est grande- vrai, on prend pour On est acquis qu'on est matière, comme, on on a est des des iPhones, we're atomes, cool. Non. Ah ouais, c'est ça. La vibration a de l'impact sur nous. Ouais, avec le thé, 100%. là, c'est ça. Avec le thé. Non, mais... J'aime ça. Avec le thé. T'as-tu dit avec le thé qu'on boit? Non, genre? Ah, mais ok. c'est pas grave. Je pensais que c'était ça que tu disais. J'étais genre, c'est pour vrai, wow. C'est philosophique. Mais avec le thé, oui, il est méga bon. Oui. Fait que là, K-pop, t'es professeur au cégep. n'est-ce Ouais. pas? Professeur au cégep, enseignant, cégep Saint-Laurent. J'enseigne dans 2 cégeps en ce moment, Saint-Laurent et Édouard-Montpetit. Ah! à Saint-Laurent. Je savais pas, donc, petit, ça. Ouais. Puis t'as-tu une différence d'enseignement, genre la distance, vu que c'est comme pas dans la même ville? Y a-tu un impact, genre un peu social, que faut que t'adaptes un peu ton enseignement ou... Tu parles de la distance Montréal versus Longueuil? Exact, ouais. Je pense que non, je pense pas qu'il y ait une différence. Toute la région de Montréal, Laval, Montréal, Longueuil, c'est la culture et le Grand Montréal, la culture est très... Il n'y a pas de différence culturelle, je dirais. En fait, au Québec, je dirais en général, il n'y a pas trop une grosse différence culturelle, moyennement parlant. Si je parle pas d'ici de rentrer au Parc Ex versus aller à Chinatown. Là, il y a une grosse différence. Je parle des gens qui parlent français. Bon, dans le Grand Montréal, il n'y a pas vraiment de différence. Où est-ce qu'il y a plus de différence, c'est l'âge, en fait. Parce qu'au régulier, j'enseigne à des jeunes adultes qui ont entre 17 et 20 ans, disons. 19 ans. 17 et 19, 17, 20 ans. Tandis qu'à la formation continue, ce qui est un programme accéléré, en fait, là, j'enseigne des adultes. Puis des fois, c'est des gens qui sont plus vieux que moi-même. Ou qui viennent d'un autre pays. Donc, là, il y a une grosse différence. Ça file comment, genre? Ben, ça file comment? C'est très individuel parce qu'il va y avoir généralement des gens qui viennent de différents pays. Mais on va avoir des gens qui viennent principalement de l'Afrique, donc nord ou sud de l'Afrique. Donc, on va parler des cultures plus, des gens qui font le ramadan, par exemple, ou des gens qui viennent d'un pays africain où est-ce que ils sont pas encore habitués avec la neige et le froid du Québec. Donc, mais au bout de la journée, ce qui est vraiment intéressant, c'est tous des adultes, souvent avec des enfants, qui s'adaptent à la culture, puis à comment on fait. Donc, pour moi, il n'y a pas de temps d'adaptation de faire que ça, parce que moi, je me sens plus comme un observateur et plus comme un accompagnateur. Donc, moi, c'est juste, je suis là, puis je participe, puis je leur donne des consignes. Puis, eux, ils s'adaptent, dans le sens que je pense que c'est ça le concept. Mais c'est intéressant. Ouais. Mais Puis, t'enseignes une matière en particulier? Ah, ouais, OK. Donc, la matière, j'enseigne beaucoup de choses, dans le sens, j'enseigne... juste les mathématiques. Non, j'enseigne beaucoup de choses. Ah. Beaucoup. En fait, j'enseigne tout ce qui touche à la technologie. Donc, tout ce qui est un sujet de la technologie, je l'enseigne. Sur un certain sujet,
beaucoup plus de manière beaucoup plus approfondie, d'autres c'est plus général. Exemple, ma spécialité de base, c'est une de mes spécialités de base, où est-ce que je peux aller vraiment bas, c'est l'électronique, la conception d'électronique. D'ailleurs, Ben, c'est ça, au t'as un club, bac en génie électrique, ouais. Ben, mais Puis- t'es passé de comment, justement, du bac en génie électrique, d'habitude des gens qui font un bac en génie électrique, graduent et deviennent ingénieurs électriques. Qu'est-ce qui t'a décidé de faire le saut directement en enseignement? Ben, en fait, j'ai pas fait le saut directement. Ah ouais? Non, oui, j'ai travaillé, travaillé oui. à l'hôpital Saint-Justin en recherche. Oui. Puis entre-temps, j'ai eu 2-3 stages dans des petites compagnies en conception d'électronique. Première compagnie, c'était conception d'équipements qui mesuraient des grosses machines tournantes, plein de par exemple la vibration, la température, la vitesse de rotation. Plein de métriques physiques importantes pour les machines tournantes. Après, j'ai travaillé en santé, en neurosciences, une compagnie qui développait plein d'équipements de neurosciences, qui mesuraient des signaux. En fait, ils étaient dans la santé, en fait. Toutes Et, les machines, là, c'est ça. Ouais, ben, personnellement, j'ai travaillé sur, par exemple, la conception d'un stimulateur profond crânien. Oh, Ça, ok. c'est des petites... Les stimulateurs profonds crâniens sont utilisés souvent pour les personnes qui ont le Parkinson. Puis la médication ne les aide pas. Puis la stimulation profonde crânienne, c'est vraiment le dernier recours parce que c'est extrêmement invasif. Mais c'est le dernier recours, puis c'est prouvé que ça fonctionne très bien. Ah ouais? Ouais, Ok. ça arrête énormément les tremblements et tout. Là. Puis la personne est capable de... Puis qu'est-ce que tu veux dire par invasif? C'est des ondes, genre, comme, qui veulent... Invasif, ça veut dire que ça pénètre ton corps d'une manière invasive. C'est ça, invasif. C'est que les électrodes qui sont implantées vont être implantées dans ton cerveau, hein, un endroit très Holy particulier. shit, genre. Puis je me rappelle pas c'est quoi l'endroit propre, mais c'est pas trop loin du thalamus, je crois. C'est la zone moteur du corps, donc Wow. ça dépend. Je suis pas un expert là-dedans, mais je sais que c'est ça, en fait. C'est pour ça que le produit sur lequel j'ai travaillé était conçu pour ça. Mais tu travaillais pas sur l'électrode qui touchait le cerveau, c'était Non, sur l'électronique en back-end. Là. Moi, je travaillais sur l'électronique, Ouais, c'est ça. sur laquelle on branchait l'électrode en question. Ouais. Ouais. Ah, c'est méga Donc, intéressant. Toute l'électronique qui permet de créer le signal de stimulation. Donc, il fallait faire beaucoup de recherches pour comprendre la physiologie, c'est quoi les produits avant, c'est quoi le niveau de stimulation, c'est quoi la quantité d'énergie qui devait être produite par l'équipement, et c'est quoi le spectre, en fait, c'est quoi le minimum et le maximum. Donc, ça, c'était comme un gros défi. C'est là où est-ce que j'ai vraiment été, pour la première fois, j'ai été appelé à faire la conception, mais la vraie conception, avec un produit fini et tout. Ouais. C'est-tu comme un peu le domaine des avions, que c'est comme vraiment plus sévère, point de vue matériaux, les procédures? Est-ce que l'électronique dans le médical, c'est comme plus compliqué, entre guillemets? C'est comme plus picky, vu que tu peux pas avoir droit vraiment à l'erreur ou... Standard ultra élevé, genre. Ouais, genre. Ouais, bien c'est sûr. ça. Je comparais pas ça aux avions, parce que les avions, c'est une erreur, ça peut causer la mort de plein de monde. Là. En électronique, c'est pas nécessairement ça. En santé, je veux dire. Ah ouais, Mais C'est il que y la a machine quand même des ferait standards. juste pas marcher, genre. Ouais, c'est Fait- ça. C'est sûr qu'il y a des gros standards, bien sûr. Ça, c'est 100% sûr. Ah, j'aurais cru que mais- justement, il est plugué direct dans ton cerveau. Je veux dire, Ouais, faut pas que un ça chauffe, là. court-circuit and done. Ouais, c'est ça. Putain, plus de Parkinson à la vie, Ouais, c'est c'est réglé, là, tu sais. Don't have problems, you ain't alive. C'est sûr qu'il y a des Ça, c'est la standards. solution toaster. fous la fourchette dedans. Done. Comme la ligne verte. Easy Et voilà. peasy. Ouais. Et c'est pour ça que je travaille pas en santé. Ouais. Non, don't get me wrong, il y a beaucoup de standards. Sauf que quand on fait la recherche, ces standards sont pas encore là. Les standards sont appliqués au moment où est-ce que tu te planifies vraiment à créer un produit fini. C'est l'étape, dans la recherche, tu as une première étape où est-ce que c'est la preuve du concept. Où est-ce que tu vas développer de quoi et tu vas tester, voir si ça marche. Puis ça marche.
Là, tu vas le tester une autre fois. Est-ce que ça marche une autre fois? Oui, ça marche. OK. On va le tester dans un autre environnement. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. OK. Je pense peut avoir un produit maintenant. Puis là, on commence à faire le produit. Puis du moment où est-ce qu'on commence à faire le produit, là, on regarde c'est quoi le standard pour que ce produit sorte sur le marché. Puis vu que c'est un produit médical, mais là, il va y avoir plein de standards qui viennent. Ok. Il faut respecter telle norme, telle chose. C'est vraiment complexe. Mais ça, c'est une autre phase. Moi, j'étais plus au niveau de la recherche et la preuve du concept pour prouver que ça marche. Puis on est capable de développer un circuit qui faisait ça. Puis après, Le tu le passes... R&D. Ouais, vas-y. Non, vas-y. J'allais dire, après, tu le passes à qui, genre, ton R&D, justement? Toi, si tu dis que t'arrêtes à cette phase-là, après, Ben, la c'est quoi? compagnie, c'est sûr que la compagnie, si elle veut continuer plus loin, puis c'est une demande, souvent c'est une question d'un client. Est-ce qu'il y a des clients qui voudraient utiliser ce produit-là? Puis si oui, mais là on rentre dans la phase où on doit concevoir quelque chose qui est plus... qui peut être vendu et utilisé sur le marché. Mais là, encore une fois, si on le vend, par exemple, des chercheurs, c'est pas la même chose que si on veut le vendre au niveau clinique. Pour avoir un certificat clinique, ça, c'est le plus haut niveau. Puis ça c'est extrêmement complexe. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de développement. Mais c'est ça. Puis c'est la compagnie, en fait, qui s'engage à faire ce processus-là avec les développeurs. Ouais, parce que la propriété intellectuelle, au bout de la ligne, ça leur appartient à eux. À la compagnie, oui, absolument. Parce que c'est eux qui ont fondé tout. C'est eux, ça appartient à eux. C'est eux qui ont payé ton salaire pour que tu fasses ce travail. C'est eux qui te fournissent tout l'équipement. C'est eux qui investissent pour tout ce qu'il faut qu'il soit fait au niveau administratif, des brevets, peu importe. Là. Donc, ouais. Damn. Puis t'as fait le saut en enseignement après ça. Pendant- Qu'est-ce qui t'a fait tilt? Ben, en fait, ce qui est arrivé, après avoir travaillé dans cette compagnie-là, je me suis dit, vu que c'était une compagnie de recherche, c'était correct. Mais j'avais pas le goût de travailler dans une compagnie que le seul but, ce serait de faire de l'argent. Comme je travaillerais jamais pour... il faut pas dire jamais, mais j'aimerais pas travailler pour, par exemple, une compagnie pharmaceutique et leur seul objectif, c'est de générer de faire du revenu en tournant des coins ronds sur certaines questions et pratiques éthiques, par exemple. Ce qui est les compagnies qui sont le plus guilty de faire ça, c'est les compagnies pharmaceutiques. Donc, 100%. J'aurais pas pensé que le médical, ça aurait été comme ça aussi. Mais non. médical. Ouais, que Ben- ça aurait été comme pour faire de l'argent, puis qu'il y a tellement, après m'avoir des besoins, là, tu sais, ou... La pharmaceutique, moi, ça me surprend pas. Là. Je veux dire, Ouais, c'est ça, le- non, mais le médical, Médical, ça me ouais, surprend, ouais, c'est ça. Mais médical et pharmaceutique, ça va ensemble. Mhm. C'est que, par exemple, Ouais. certaines compagnies pharmaceutiques pourraient peut-être vouloir acheter ce produit pour faire des tests et comparer les résultats avec une nouvelle drogue qu'ils sont en train de développer. Donc, ça rentre encore... C'est toujours... Les pharmaceutiques, dès qu'il y a de la médication ou du traitement, et là, comme une substance qui pourrait faire quelque chose, mais c'est les compagnies pharmaceutiques qui sont là, puis eux qui subventionnent certaines recherches aussi. Donc, c'est de la compagnie pour laquelle je travaillais, je n'avais aucun lien avec des compagnies. Eux, il y avait leur subvention à partir du gouvernement et ils faisaient des trucs purement de recherche pour améliorer, aider. Mais c'est ça, je ne me verrais pas travailler dans une compagnie qui ferait de la médication, par exemple, puis essaierait de la vendre juste parce que c'est ça le modèle. Mhm. Ouais. Ouais, parce qu'au bout de la ligne, tu sais, ce qui est poche avec le pharmaceutique, c'est pas nécessairement tout le temps de faire de l'argent, mais c'est pas intrinsèquement dans le but du secteur, mais ça reste que ça finit tout le temps par être ça. Mais souvent, ce que je trouve poche, c'est que c'est comme, tu sais, c'est une belle technologie, c'est une belle application pour aider les gens. Tu sais, le but, ça serait de réduire les coûts et aider les gens. Tu sais, le principe de la médecine, c'est de c'est pouvoir ça. aider les gens, mais c'est pas ça. C'est pas ça en général, là, c'est ce qui arrive au bout de la ligne, sadly. Mais ouais, c'est ça, je comprends que tu veux pas contribuer à genre ce secteur-là, là, c'est pas tendance. Ouais, donc c'est pour ça en fait, ça a été un parcours avec les enseignants aussi qui m'a amené dans la recherche universitaire en neurosciences. Et là, j'ai travaillé pour des laboratoires de recherche en neurosciences, donc neuropsychologie et psychologie. Et là, j'ai travaillé avec de l'EEG, électroencéphalographie,
Ça, c'est les électrodes qu'on met sur le crâne pour mesurer les ondes du cerveau. Mesurer comment le cerveau... Qu'est-ce que le cerveau génère comme électricité. Puis C'est ça. combien de hertz? Pour C'est le combien de fun? hertz? Ouais. Plein de hertz. Plein de hertz. Plein de hertz. Ça, c'est ça. On dégage Le- combien? Ben, ça dépend. C'est le cerveau humain génère différentes plages de fréquences. Et les fréquences, par exemple, quand tu dors, ou quand tu as les yeux fermés, ou quand tu es éveillé, concentré, on appelle ça les fréquences alpha. Les fréquences alpha, c'est autour de 10 Hz. OK. Puis quand tu fermes les yeux, il y a beaucoup d'alpha. Quand tu dors, tu as beaucoup d'alpha. Puis quand tu es vraiment concentré, ton alpha diminue. Ah, ouais. OK. Ouais. Donc, c'est... Qui est le bêta? Le bêta, c'est des fréquences plus élevées. Là. C'est en haut de 14 Hz à peu près. De 14 à... Je me rappelle pas c'était quoi, ça fait longtemps. Alpha, bêta. On a un petit quiz là, à la fin. Là. De Ouais. 15, je me rappelle On pas veut c'était drop quoi. the hertz. Ouais. Moi, je veux drop the hertz. C'est ça. Drop Ben, the je sais qu'une hertz. pomme, c'est entre 20 et 27 hertz. Fait que là, je suis comme... Une Là, je suis pomme? en train de geeker sur les hertz. Ah, Non, moi, ouais. What? Damn. Mm. Mais ouais. Donc, c'est ça. Le cerveau, les Ouais, fréquences. nice. Ouais. Mm. Ça, c'est ma deuxième spécialité. Je me considère un peu comme un spécialiste de traitement et d'analyse de données EEG. Puis je sais comment je peux concevoir des systèmes EEG, comme les systèmes qui prennent les mesures. Je peux en concevoir. Je sais exactement qu'est-ce qu'il y a dedans et comment ça marche en détail le plus bas possible qu'on peut imaginer. Et j'en ai conçu déjà des systèmes EEG miniatures implantables pour de la recherche avec des petits animaux. Ouais. Donc, puis pendant ce temps-là, j'ai donné beaucoup de formations, des gens qui étaient en train de faire leur maîtrise ou PhD. Et c'est là où j'ai commencé un peu à enseigner l'électronique, certains concepts mathématiques, certains types de traitement des données, etc. Et pendant ce temps-là, j'ai organisé aussi des visites avec des étudiants de cégep dans le centre de recherche pour qu'ils voient c'est quoi la recherche, etc. J'ai gardé en contact avec l'ancien directeur du département, M. Gauthier. En fait, département dans ce temps-là, c'était génie électrique et télécommunications. Et à un moment donné, je lui ai dit j'aimerais ça enseigner. Et lui, il m'a dit OK, c'est bon, je garde ça en tête. Puis à un moment donné, il m'a juste écrit un courriel envoie ton CV maintenant. J'ai envoyé mon CV, je suis passé mon entrevue et boum. That's it. That's it. Le saut s'est fait naturellement. Ouais. Easy. Ouais. Ben, easy, ça a pris du temps, Ouais. mais du moment où est-ce que je me suis dit, j'aimerais vraiment ça, versus au moment où est-ce que j'étais appelé en entrevue, c'était au moins 8 mois, 9 mois. quand Ouais, même. quand même. Ouais, il y avait une bonne période, parce que il y a un enseignant qui prenait sa retraite, donc il y a, puis un poste qui s'est ouvert, donc... Bim boum. Ouais. Et voilà. Et là, je suis rendu dans l'enseignement. Et avec l'enseignement, ça va être la dernière. Ben, j'espère. J'aimerais faire ça jusqu'au temps X. Jusqu'à la fin de carrière. là, Jusqu'à la fin de finalement. carrière, Les mêmes ouais. postes, comme les mêmes cours, les mêmes écoles, ou t'aimerais, genre, mettons, le rêve d'aller enseigner à l'HEC, ou je sais pas, ou à la Poly, ou à l'ETS, ou... T'as-tu comme un peu un but d'enseignement, ou d'enseigner à l'international, ou faire des conférences, ou je sais pas trop, là, tu sais. Non. Ah! Non. T'es-tu C'est quelqu'un qui aime flat pas... mort, là! Non, mais je pense que t'aimes pas tant avoir le spotlight on you, genre avec plein de gens, là, je pense. Ouais, ça Ok. c'est curieux, ouais. J'aime pas le spotlight, ouais. Mm. Je trouve ça difficile, le spotlight, mais je me suis toujours challengé avec ça. Ben, Parce que je me t'enseignes dis quand même. que- Ouais, c'est ça. T'as quand même Donc, ouais. Mais c'est un Mais Ouais, spotlight c'est différent quand même. Ouais. Je trouve que c'est un spotlight sur tes connaissances, pas sur ta personne. genre. les deux. Hey, deux. pas mal de ta personnalité, je trouve, dans un enseignement, ouais. Mais c'est parce qu'il y a des enseignants qui essaient d'étouffer leur personnalité puis de se concentrer plus sur l'enseignement. Ah. Moi, à mon avis, c'est pas une bonne approche. Moi, je pense que l'enseignement devient vivant, matérialisé, organique quand t'as une personnalité qui vient avec ton enseignement. Puis les étudiants peuvent... C'est comme les couleurs, un peu. Là. Chaque prof a sa couleur, mais plus que t'as une personnalité vive, plus que ta couleur est vive, plus que les gens vont porter attention à ta couleur. Ça va les accrocher. Tandis que plus, si t'es là. gris, mais t'es gris.
Ouais. point. Une Mais belle c'était fleur. mais c'était rouge pétant. Ouais. Puis là, des fois, ça change de rouge. Là, la teinte change. Ça devient foncé. Puis là, à un moment donné, ça devient plus pâle. Puis là, t'es comme, ouh, la Un différence. Comme les animaux. Fuego. Ouais. Le fuego qui poque. Ouais, K-pop, ça vient de où? Je suis sûr que les gens ils Ouais. doivent se demander d'où ça vient. Là. Je sais que moi, tu me l'as expliqué, là, mais les auditeurs ne savent pas. K-pop. D'où vient K-pop. Ben, ça, c'est c'est un jeu c'est un jeu unique, je dirais, de lettres et de langues. C'est que en anglais, quand on écrit K-pop, donc KPUC, ça veut absolument rien dire. Sauf que si on prenait les mêmes lettres dans une langue slave, telle que le bulgare ou le russe, les personnes qui parlent bulgare ou russe sont capables de lire le bulgare ou le russe. Ils ne lisent pas K-pop, eux, ils lisent Chris. Ah! Qui est en fait ton prénom? Mon vrai prénom. Ton vrai Mon prénom. prénom, ouais. Chris. Chris, ouais. Christian, en fait. Tu l'appelles comment? Ah! K-pop ou Chris? Ouais. Les deux, ouais. Je parlais à sa blonde. Non, c'est ça, Ben justement, ça, on peut transitionner vers l'autre section, justement, de ce qu'on voulait parler. Justement, toi, t'es pas né au Québec. Non, je suis pas né au Québec, non. Je suis né dans les Balkans. Dans les balcons? Dans les Balkans. Dans les Je suis rendue comme toi, j'entends plus, genre, j'entends tout Ça, c'est la... Ça, c'était parfait. Incroyable. Les Balkans. tellement la meilleure phrase du podcast. T'es né dans les balcons. Je sais déjà ma Wow, phrase man. finale. Ah, exactement. Soyez pas nés dans les Balkans. Allez dans les C'est pas Balkans. sur les balcons. Pas en hiver non plus. Pas en hiver, pas au Québec. Ouais, Ah, c'est non. excellent, ça. Donc, non les Balkans, mais les Balkans. Oh, wow. C'est bon. C'était C'est parfait. bon, ça. C'était Ça, c'est parfait. comme un... C'est-tu un... c'est pas un quiproquo, ça, non? Un C'est quiproquo? pas Un quiproquo, non? C'est quoi un quiproquo? Un quipoc. Un Kipak croco. Non. C'est le Chris crocodile. Oh! Le Croco Chris. Le coco. Non. Les Balkans. Les Balkans. Pas les Balkans. qui est une région en Europe. De l'Est. De l'Est, Ouais, effectivement. l'Europe de l'Est. Les Balkans européens, ouais. Les Balkans viennent avec leur culture et leur monde et leur manière de faire. Leur histoire Ouais, aussi, ouais. qui est quand même non négligeable. Les Balkans, c'est la Russie, les Balkans, puis l'Europe, pour toi, c'est quand même trois cultures qui sont pas pareilles. Là, quand même, Non, right? c'est ça, c'est pas C'est ça, pareil. c'est ça. Ouais. L'Europe, ben, en fait, Oui, l'Europe. quand t'as même, c'est ça. la culture européenne, mais la culture européenne a ses propres teintes, là, ses propres couleurs. Les Balkans, c'est une couleur. Après ça, t'as tout ce qui est, par exemple, l'Espagne. C'est complètement une autre couleur. Là. Les Français, une autre couleur. Les Italiens, une autre couleur. Les Allemands. Après, tu vas dans les UK. Mais quand tu vas plus de l'Est de l'Europe, il y a plein de petits pays. Là, la couleur est très similaire à travers les pays. Ah ouais, ok. hein, Ouais. tu trouves? Ah Mais ouais. c'est les Balkans. C'est les Ok. Balkans. Ok, Ah, c'est c'est tout ça. ça, les Balkans. Ouais, Balkans, c'est une région. c'est Genre une région. Lettonie, Estonie, Bulgarie, Estonie, Roumanie, Macédonie, Bosnie-Herzégovina, la Turquie. Ok. Ah, la Turquie, Ben, Ouais, c'est dans cette région-là. Ouais, il y a ouais, beaucoup je pense que c'est il y a beaucoup d'histoires communes entre tous ces pays-là. Mhm. C'est vraiment impressionnant. Parce que ces pays-là ont été soit en guerre ou pas ensemble. Il y a beaucoup de choses qui sont passées historiquement parlant. Puis au niveau culturel, il y a énormément de similitudes. Énormément. Ce qui est différent, c'est la langue. Mais les habitudes, la culture, souvent ce qu'on mange. Ouais, euh, beaucoup de choux. Beaucoup de c'est- choux. Ouais. Mais moi, j'aime Ah, tellement ok. la bouffe des Balkans. Là. J'aime vraiment ça. Moi, tu Ok. le sais, là, moi, j'aime beaucoup les ragoûts. Ça tourne souvent dans le ragoût. C'est chaud. Ok. C'est chaud, ouais. Mais c'est des régions assez froides. Là. Mais moi, ce que je trouve ça très réconfortant des nourritures. Surtout la fois que tu as fait un vin et fromage chez toi, tu avais un... C'était quoi la sauce déjà? ça, c'est un typique bulgare. Là. S'il y a des Bulgares qui écoutent sur le podcast, ça va être lutenica. Lutenica, c'est peut-être... Tellement bon.
c'est un... On appelle ça un appetizer ici, pour, que tu peux mettre sur n'importe quoi avec n'importe Des quoi. tartines. Ouais, en Bulgarie, normalement, on mange la lutenica avec la viande. Ben, c'est quoi, juste pour ceux qui savent pas c'est quoi, là? C'est à base de... C'est à base de tomates, poivrons grillés. Donc, Ok. généralement, deux fois, tu sais, la lutenica va avoir un petit goût un peu plus fumé à cause des poivrons grillés. Et d'autres légumes, de l'ail, oignons, des fois. Puis là, c'est sûr qu'il y a différentes variantes de lutenica où est-ce que tu peux ajouter d'autres légumes dedans. Puis des fois, la lutenica peut être piquante aussi, ou pas. Donc, ajouter des piments. C'est tout un monde, la lutenica en Bulgarie. Là. C'est vraiment Ça un doit truc... avoir toutes ces Ouais. sauces de peu importe la Ouais. région, là. Ouais. Dirais-tu qu'il y a des pays ou des régions que c'est... Ils ne jurent que, mettons, il y en a un qui c'est... Mais non, la lutenica, c'est absolument toujours avec du piment, ou toujours avec de grillé, ou genre ail. Il y en a-tu qui c'est... Non. Ou c'est vraiment, tu tombes sur eux Ouais. qui font ça comme ça. Puis, Ben, c'est varié. Ouais. Puis, ça se sait. Je sais pas. Une chose que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup de la Bulgarie, c'est justement ça, c'est qu'à lutenica, quand tu parles de la bouffe, c'est une fierté. Il y a certains plats comme ça que c'est une fierté, puis c'est connu. Tout le monde sait. Si t'es bulgare, tu sais c'est quoi. C'est impossible. Puis ça, c'est la lutenica, c'est un exemple de ces plats-là, qui c'est très, très, très traditionnel. Puis au niveau historique, la lutenica, ça a été un produit, la raison pour laquelle on faisait la lutenica, c'est pour conserver les tomates et tous les légumes durant l'hiver. Parce que la Bulgarie aussi, c'est un pays agriculteur de base. Et mon grand-père était agriculteur. Il y avait des terres. Et j'ai passé plusieurs étés à... Ah ouais? Ah ouais, Ouais, j'ai Damn. passé plusieurs Ça, étés je à savais pas ça. ramasser n'importe quoi. J'ai ramassé des patates, des tomates, des melons d'eau. Des melons d'eau, c'était ouais. c'était Ça la passe partie au la plus froid. difficile. Ben, en fait, Ben. l'été, il fait chaud en Bulgarie. En fait, Ok. pour être honnête avec vous, d'ailleurs, la Bulgarie, c'est au même niveau que le Québec. C'est la même Ah, température, ok, sauf que ok. les hivers sont juste un peu plus chauds comparé ici. Mais c'est exactement la même température en Le même Bulgarie principe, qu'ici. genre. Ouais, c'est la même température qu'ici. Puis là-bas, c'est ça. C'est vraiment un truc culturel où est-ce que en fin d'été ou en début d'automne, on prend tous les légumes qu'on a ramassés, qui restent, qu'on n'a pas mangé, puis on fait des ponts maçons. Puis là, on fait lutenica, on fait... en bulgare, on appelle ça burkani. C'est comme des ponts maçons. Ok. Puis tu peux faire plein de choses, des confitures, lutenica, tu peux faire la bouffe que tu veux conserver à long terme. C'est vraiment le fun. Puis une grande partie de mes souvenirs avec mon grand-père, c'était ça. On faisait des ponts maçons ensemble. Il y avait dans un gros baril avec un feu. Puis là, tu mélanges avec une grosse cuillère en bois, ouais. la gigantesque cuillère en bois. Il faut que tu Ouais. mélanges comme tout le mélange de Ouais. tomates pilées et tout. C'était Ah, une ça doit scène. sentir ultra Oh, ça bon. sent hein. bon, ça sent le feu, J'ai déjà puis faim, les tomates pilées et tout, c'est comme, puis je te parle d'un chaudron de, même chose qu'on utilisait à Géniel, là, genre 100 litres, là. Ah, ok. Un Un ouais, 100 ouais, litres, là, avec ouais. un gros feu en dessous. Oh, là. damn. C'est comme, En fonte ou... En fonte, tu veux dire quoi par en Le fonte? chaudron, il est en fonte, parce que, je veux dire, un feu, il n'y a pas beaucoup de matériaux qui Je me résistent à rappelle un pas. feu direct, là, je veux dire. J'étais trop jeune, mais c'était un chaudron qui résistait le feu, ouais. Ah ouais, non, c'est Ouais. ça. Ah ouais. Il était foncé, ouais. Yeah, sorry, Génie mec en moi. Génie mec, Had non, to c'est know. bon. I had to know. C'est un feu de camp, genre dehors. Ouais, ou avec dehors. Des cabanes, ou, Non, c'était un comme, feu dans la cour arrière de la that's maison. it, that's Puis ça, it. c'est tout à fait normal, là. Tu mets des briques Yeah, Tu- c'est ça. tu Pour empiles tenir des le briques. truc, hein. pour tenir le truc, puis tu mets le feu en dessous, puis tu ajoutes du Ouais. bois constamment, puis il y a une personne qui doit toujours mélanger avec la Ouais, grosse. c'est Faut sûr pas que ça colle, colle. là. Exactement. Mais c'est pour ça que je posais la Ouais. question. Là. Ouais, c'est vrai. Et un feu, là, c'est direct, c'est chaud, là. Je veux dire,
You gotta stir, sinon c'est sûr que ça va... Ouais, non, tu mélanges sans arrêt. Il faut qu'il y ait toujours une personne là, qui stir jusqu'en bas, puis mélange surtout le fond. Là. Ouais, c'est Donc, ça colle, ça va faire une grosse affaire. Ouais. Donc, Dans le fond, ceux qui faisaient de la lutte de ça qui était fumé, c'est juste le... Ça allait juste C'est coller. juste le petit cousin là, qui stirrait pas, puis était comme, on va le garder pareil. ouais, exactement. Puis là, ils ont fait, c'est exactement. ça notre recette. C'est une variation, C'est notre, note c'est ça, fumée. ouais. Marketing, c'est ça. T'es-tu encore de la famille là-bas? De la famille. C'est vraiment drôle parce que récemment, j'ai parlé avec ma mère par rapport à ça. Puis oui, j'ai la famille, mais c'est plus la famille lointaine, dans le sens où OK. Donc, ma grand-mère... en fait, OK, je vais commencer dès le début. Ma grand-mère, qui est ma grand-mère biologique, est morte quand ma mère a eu 8 ans. OK. Donc, ma mère n'a pas connu sa mère depuis l'âge de 8 ans. Donc, ça a été un changement complet pour elle. Puis mon grand-père s'est remarié une deuxième fois par la suite. Et cette même maman, la deuxième maman, qui n'est pas biologique, elle est morte aussi. Damn! Quand ma mère avait 15 ans. Stir the pot! C'est une blague. Ça va coller! Tellement inapproprié. La luténite, ça va coller! J'ai dit, la luténite, ça va coller! D'ailleurs, la luténite, c'est rouge. Donc... Non, c'est pas VG, ça, du tout. Ah, vous pensez que la luténite, c'est VG? Non. Non. Là... Ça doit être long, enlever les étiquettes de vegan. Ouais. Vous avez tout de suite démystifié l'ingrédient secret. On a un podcast démystifiant. Ah oui, c'est ça. Hey, en plus, là, dans le cours de podcast que j'ai, ils disent tout que les podcasts de True Crime, là, c'est genre full populaire. Et voilà! Et voilà, c'est fait. K-Pop, t'es notre premier True Crime épisode. Voilà, donc... Bulgarie True Crime. On va faire l'historique. C'est excellent. Ah ouais. Wow. Sur cette parenthèse. Ouais. Mais là, attends, c'est qui pour juste qu'on sache, c'est de quel côté qui est dans le Gabonais? Voilà. De quoi, qui? Non, mais je veux dire, t'as un côté gabonais, non? C'est ça que tu m'expliques? Gabonais, non? C'est quoi Gabonais? Gabonais? Le Non. Gabon, en Afrique, non? Non. Non? Non. Quel Ah, tu parles de l'Afrique. Oh, on a sauté, là. J'ai même pas fini mon histoire avec la Bulgarie. Ouais, on va... on est... Ok. Ouais, je viens de déballer une histoire, là, puis là, Ok. on a Vous savez sauté ça, en vous savez Afrique. ça, Ouais. C'était le patch. Ah, non. Ah, ben... donc, oui, je veux dire... Fait que ton grand-père, il s'est remarié une troisième fois, c'est ça? Deuxième, non, il s'est pas remarié une Deuxième troisième fois, ouais. Donc, Il c'est... a dit Don, genre, fait ça. C'est bon. Ouais, ça, il a fait Don. Il a vraiment fait ça. Il a vraiment fait ça, il s'est dit- Ça a été terrible. Ouais, puis ça a été difficile Ah, c'est pour sûr. lui, puis pour ma mère aussi. Puis c'est ça. Donc, moi, j'ai pas connu ce côté de ma famille. J'ai pas connu le côté de ma grand-mère. J'ai connu, en fait, le côté plus de mon grand-père. Et du côté de mon grand-père, j'ai quelques connaissances. Donc, je pense que j'ai un oncle, mais c'est tout. Mais ma mère m'a parlé récemment que du côté de ma mère, il y a plus de monde. Mais ma mère n'a pas entretenu contact avec ces gens-là parce qu'il y a eu apparemment des conflits familiaux pour différentes raisons. Puis c'est un... En tout cas, c'est... On coupait les ponts, puis- Ouais, on coupait les ponts. Je pense que c'est un truc d'héritage et tout, des trucs comme ça. mais c'est Donc, ça. Ah, c'est tellement vu que c'est un deuxième fréquent, ça, mariage, c'est etc. fou, ouais. C'est tellement triste. Ouais, ça, c'est ça. Ouais. Donc, non, j'ai de la famille, mais non, j'ai pas la famille proche, dans le sens où c'est pas des gens que je veux, Grenouille. moi, je veux pas les rencontrer. Ben, je veux les rencontrer si eux, ils veulent qu'on se rencontre à un moment donné, mais je suis pas, c'est pas un objectif de vie, disons. Non, c'est ça. J'ai plein d'autres choses que je voudrais faire. Je pense que ouais. Ouais, Petit époque et ses projets. ouais. Donc, c'est ça. Donc, l'autre côté, pour répondre à ta question, Bénin. Je suis béninois. ok, Béninois, ouais. Béninois, Pardonne. ok. Ouais, c'est ça. Ça, c'est en Afrique? Ouais, le c'est en Bénin? Afrique. Afrique plus centrale, ouest. À côté de la Nigérie, Libérie et tous ces pays-là, dans ce coin-là. Donc, ouais. Ah, Mais- puis comment ils se sont rencontrés, tes parents? Bulgarie, Bénin, là, c'est quand même... C'était une petite trotte.
Tout un Ouais, road mon trip. père est allé étudier en Bulgarie. Il a fait ses études universitaires là-bas avec ma mère. Ah ouais. Puis ça, c'est un autre truc vraiment drôle que j'ai appris de mes parents. Puis ça m'a vraiment choqué parce que moi, je me considère comme quelqu'un qui aime les technologies, j'aime l'ingénierie, je suis fasciné par tout. Puis ma mère, en fait, puis j'aime les voitures aussi, là. J'aime beaucoup les voitures sport. Comme je commence à me laisser de plus en plus avec ça. Puis apprendre un peu comment le moteur à explosion fonctionne, comprendre un peu l'injection, le turbo, etc. C'est des sujets qui m'intéressent vraiment beaucoup. Pour que, il y a une semaine ou 2 semaines, ma mère m'a dit: ah ouais, nous, on a eu des bacs en moteur à explosion en Bulgarie. Les deux, on a Quoi? étudié ça. J'étais comme: Ah! ah ouais! Ben, Puis là, ma mère a commencé à me parler de l'histoire des moteurs à injection, que l'injection, dans le temps que moi j'étais petit, quand j'avais comme 2-3 ans, là, c'est là où est-ce que l'injection c'est arrivé comme technologie. Puis avant, c'était des carburateurs c'est des moteurs à explosion, mais avec un carburateur. Puis l'injection, c'était une manière beaucoup plus efficace d'injecter de l'essence dans les cylindres, dans la chambre de combustion d'un moteur. Puis ça, c'était comme une grosse révolution. Puis moi, je me souviens parce que il y avait plein de voitures, même quand j'étais assez petit, mais c'est des trucs qui m'ont toujours marqué, là, la technologie, les monts, puis les nouvelles voitures. Ouais, c'était telle voiture, une Opel Injector, blablabla. J'étais comme, wow, OK. Oh. ça te captait, là. Ça me Ouais. captait. Depuis le Ouais. début, là. Ouais. Puis là, j'apprends que mes parents, ben en fait, pas que j'apprends, je le savais subconsciemment, mais mes parents m'ont jamais parlé de ça. Mes parents ont fait Un parcours. un parcours scolaire extrêmement intéressant pour moi, mais on n'a jamais parlé de ça. J'ai jamais eu de discussion avec mes parents de: ah ouais, les moteurs et tout, tu sais. Ouais, ben t'avais pas l'âge aussi, là. Mais là, quand t'étais enfant, c'est là. quoi l'âge? C'est quoi l'âge pour parler de ça avec tes Ah enfants? ouais, tu dirais, ouais, non? Ben, je veux sais dire, Il n'y en À a 8 pas ans. vraiment. Il y a Ça pas dépend vraiment, l'intérêt, ça dépend de tu sais, c'est l'intérêt. ça, Ouais, ouais. ok, that's fair. Ouais, je comprends. Ouais, je suis pas d'accord. tu sais, moi c'est sûr que quand je vais avoir des enfants, dès que mon enfant est assez intelligent pour comprendre les mathématiques, mais je vais lui parler des technologies aussi, là. Je vais lui parler des ordinateurs, des robots, que l'électricité, puis que les lumières s'allument parce qu'il y a des courants. C'est sûr que ça va être un sujet que je vais aborder dès très jeune âge, hein. T'as l'air fou passionné, juste, c'est Ah ça, ouais. tu mentionnes les injections, puis tout ça, là, ça paraît dans les yeux. Ouais, là, ouais. Les petites Ah, étoiles. ben, c'est vrai. Je suis un passionné des Ouais, technologies. ça fait de Ouais, linge. ouais, L'équipe Rockstar. ouais. Bien sûr. Mais c'est quand même... Mais vous savez ce que vos parents font, n'est-ce pas? Oui, Ouais, vous savez ce qu'ils ont étudié, vous savez leur passion. Mais moi, je trouve ça quand même curieux que mes parents ont fait quelque chose de vraiment technologique, puis ils m'ont pas transmis ça. C'est vraiment la technologie et ce que je fais en ce moment, c'est venu naturellement. Je trouve ça juste intriguant. Puis tu parlais plus de culture, de passion, de sport un peu avec tes parents? Ouais, ou, tu parlais de quoi avant, comme, If it wasn't this, c'était tu quoi? sais, Ben- dans les choix d'école, c'était vraiment pas abordé? Non, ou, non. De très jeune âge, j'étais très autonome et très indépendant. Ça, c'est une chose qui a sûrement poussé ce type de dynamique. Mais aussi au niveau culturel, je me suis beaucoup posé la question. Il faut imaginer que nos parents, à nous tous, ils ont toujours eu... Leur passé était beaucoup plus difficile que le nôtre. Ça, c'est une opinion que j'ai personnelle. Je pense que nos parents ont souffert beaucoup plus que nous, puis nous, on Non, souffre 100%. moins que nos parents. Souvent, l'objectif, ce serait comme que qu'on soit mieux que nos parents, puis là, notre objectif, ce serait que nos enfants soient mieux que nous. Puis je trouve que mes parents ont eu un passé vraiment difficile. Je ne vais pas comparer, mais je parle du passé, la vie en Bulgarie, la vie dans les Balkans, la vie dans un pays qui a été avec l'Union russe, comme donc un pays communiste pur et dur, qui a été vraiment influencé par la Russie pendant très longtemps. Puis un mariage de personnes blanches et noires, dans ce temps-là, c'était pas bien vu. C'était pas bien vu. À un point, ça c'est un petit sneak peek, mais une des raisons pour lesquelles je suis pas en contact, puis ma mère est pas en contact avec certaines
membre ou certains côtés de ma famille, c'est parce que apparemment, quand ma mère était enceinte de moi, avec mon père, mais il y a des membres de la famille qui ont commencé à menacer ma mère pour dire il faut que tu avortes tout de suite, tu peux pas avoir un enfant avec un noir, là. Oh Real my talk. God. Ouais. C'est sûr qu'il y a eu des coupages de ponts dus à ça. Là, Ouais. c'est sûr. Ouais. Ah, c'est pas facile. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une réalité que je trouve ça vraiment intriguant. Souvent, on va parler de racisme ici, là, mais... Puis ça, c'est encore une fois une question de perception, puis à quoi on compare, mais ce genre de truc ici ne peut pas arriver. Là. De quelqu'un de dire à quelqu'un « Ah non, tu peux pas avoir un enfant avec un noir. » Ça, on commence à... Ouais. Ah, attends, on a... Il y a quand même un fort il y a eu, racisme, mais... Il y a eu du travail fait, là, je veux Mais, dire. ouais. Là, mais ouais. Il y a quand même un fort racisme, mais c'est ça. Ouais, Quand- c'est C'est je juste trouve la ça- génération de nos grands-parents. Ouais, c'est ça. Tu sais, Mais il y en a tout le temps, là, du racisme. Là, ça se reste pas, je pense pas que ça va Ouais. se... Ben, je pense qu'il faut que ça se règle. Là. Mais ça sera peut-être pas demain, là, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais quand on dit fort racisme, c'est quoi un fort racisme? Ah, ouais. mettons mes grands-parents qui vont pas à telle pharmacie parce que le pharmacien, genre, c'est un arabe. Tu sais, mettons comme exemple, puis je pense qu'il doit y avoir plusieurs... Ben c'est oui. pas juste dans ma famille, mais c'est ça, pour moi, ça, c'est un fort racisme, Ah oui. là, genre, que tu teintes la profession de le skills de quelqu'un juste par l'apparence, puis, tu sais, pour moi, c'est comme... Ou juste la culture genre, différente aussi. là. Exact, C'est exact. pas nécessairement une couleur, là, non plus. Là. Tu sais, il n'y a pas de violence ou rien, mais aïe, aïe, là, tu sais. Mais du moment où Ouais, est-ce qu'il y a la je- violence, on parle de quoi? Qu'est-ce Moi, je qui pense vient que après c'est- fort racisme? Qu'est-ce Ben, qui c'est vient ça. après Ouais, fort ouais, c'est racisme? intéressant. Moi, j'aurais intéressant. tendance à Ouais, dire vas-y. que... Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a plus de violence cachée maintenant au Québec, plus que de la réelle violence physique, là, tu sais, comme, je veux dire, Ku Klux Klan, ça n'existe plus. Mais, je veux dire, il y a quand même, comme tu dis, il y a des choix d'industrie qui sont faits que personne ne le dit. Tu sais, on parle pas de tout ça, mais je veux dire, quelqu'un qui engage dans une entrevue, là, qui te dit là, que juste à cause qu'il a vu un nom qui est différent de sa culture, pas nécessairement juste les Québécois qui engagent pas, je veux dire, toutes les autres cultures, c'est, je veux dire, toutes les cultures ont du racisme, là, je veux dire, il y a pas, je pense pas que tu peux nommer un pays au monde là, que, eux autres, ils n'en ont pas de racisme, ça c'est pas vrai, là. Mais vu que c'est une culture différente, ils vont peut-être lire le nom aussi, faire ça c'est pas compatible avec la mienne parce que moi j'ai cette idée là. Moi je pense que ça, Il y en a plus ça qu'on ce que pense, moi j'appelle ouais. ça du racisme. Je suis sûr qu'il y a un terme là-dessus là, mais moi je suis sûr que ça veut dire du racisme silencieux genre. C'est comme pourquoi ce CV là juste à cause que tu l'as vu dans ce ton là, il a fini dans la poubelle automatiquement. T'as même pas checké ses qualités. Je disais toi tu t'engages pour quoi? Des qualités puis des compétences. Moi c'est ça que tu C'est ça qui est regarder. important, Ouais. là, yes. C'est vrai qu'au si à l'entrevue il y a pas un fit, that's fair, mais tu parles de personnalité, pas de culture. Puis ça, est-ce que ça arrive, selon vous, est-ce que ça arrive En Au day-to-day Québec? basis, Au Québec? Ouais, Bah ouais, for day-to-day sure, basis, for sure. ouais. vous pensez? Ah, Moi, Moi, je j'ai un vais... exemple proche, j'ai pas là, de... tu sais, Ouais, non, c'est ça, j'ai pas de backup data, mais... je suis sûre. Ah, je mettrais ma main au sûre. feu là, que ça existe. Moi, je mettrais la main au feu que ça n'existe pas. Ah! Non! Mais je J'ai- vais pas rencontrer mes grands-parents. Ben, Pourquoi? parce que ouais! je vais... Ben, déjà, je pense que tes grands-parents ont vécu dans une époque qui est... Peut-être ça a été plus présent, mais aujourd'hui, non. Ce concept est au niveau le plus minimal que ça a jamais été de l'histoire du Québec. Ok. Oui. Puis je vais vous donner un exemple vraiment simple. Et un des meilleurs endroits au niveau social à travailler, où est-ce que c'est sûr que tu vas avoir une stabilité d'emploi, c'est pour le gouvernement. Et dans n'importe quel emploi gouvernemental qui est géré par le gouvernement du Québec, il y a des quotas dans lesquels les gens sont obligés d'engager des gens de couleurs différentes. Ou de Et culture. moi, je l'ai vécu personnellement. Ah ouais, Je l'ai ok. vécu Ok. quand je travaillais à Sainte-Justine, à l'hôpital Sainte-Justine. ouais, Puis à l'embauche, ils m'ont fait remplir des questionnaires et tout. Puis il fallait que je choisisse est-ce que je fais partie d'une minorité culturelle ou d'une minorité visible. Puis une minorité culturelle, c'était écrit comme exemple à personne de couleur foncée. Et minorité culturelle, c'était une personne qui venait d'un autre pays, tel que par exemple la Bulgarie.
Je sais pas si vous voyez parce qu'il fallait que je choisisse, est-ce que je suis une minorité visible ou une minorité culturelle? Parce que moi, ça m'a fait rire que l'exemple de minorité culturelle qu'ils ont donné, c'était la Bulgarie. Parce que les Bulgares sont blancs. Ah, Pour ça, parce que vous pouvez être blanc, mais être une minorité culturelle parce que vous n'êtes pas du Québec. Ah, ouais, c'est double. Ouais, puis, puis ça t'est dit, vous êtes obligé de choisir juste un choix. Puis il fallait que je choisisse. Ah non! Ouais, il fallait que je choisisse. Est-ce que je suis une minorité déchirant. visible? Ouais. Moi, je trouvais ça vraiment drôle. Mais tout ça pour dire que moi, comme un immigrant, quand je suis venu au Québec, on m'a promis d'avoir l'éducation accessible et on m'a promis d'avoir les possibilités d'emploi. Puis à date, ça a été livré. Ça a été livré. Puis il n'y a pas d'autres... Ben, parce que je sache, mais il n'y a pas d'autres pays dans lesquels l'accessibilité à l'emploi est aussi bien faite. Et aussi, il y a des quotas où est-ce que n'importe quelle couleur que tu es, peu importe ton genre, peu importe tu viens de où, tu vas avoir un emploi. Le système est fait pour que ce soit facile pour toi d'avoir un emploi. Ça, il est pas parfait, c'est pas parfait, mais ça contre directement ce que vous êtes en train de dire, qu'il y a le préjugé avec les noms de famille dans les CV. Puis je fais une comparaison avec la France. Mon cousin, qui avait le même nom de famille que moi, mon oncle, en fait, l'a forcé à changer son nom de famille parce qu'en France, ben, c'est ça. Ce que vous nommez, ça existe en France pour de vrai. Ça n'existe pas ici. Puis c'est reporté par plein de monde. Puis oui, ça peut exister peut-être dans certaines compagnies. Disons, si on parle du secteur à l'extérieur du gouvernement, peut-être. Mais encore une fois, la culture montréalaise est tellement développée qu'il est comme... Je dis, si on relativise puis on compare avec d'autres endroits dans le monde, si on compare avec les États-Unis, avec la France, aujourd'hui, Montréal, très bien placé. On est vraiment bien placé pour ça. Puis si je suis immigrant, personne noire, qui se cherche un emploi, veut étudier, je viendrai à Montréal. Ah, ok, je comprends. J'irai pas en France, j'irai pas aux États-Unis. Puis, c'est sûr que c'est pas parfait. Sur les trucs qui sont pas parfaits, c'est pas parfait. Oui. Mais si tu regardes dans l'ensemble... Si on regarde dans l'ensemble, on est vraiment loin en ce moment. Là. Puis ça, c'est un truc vraiment... C'est quelque chose que j'observe depuis très, très, très longtemps. Là. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui travaille justement sur le racisme systémique? Si tu avais un débat à avoir, cette personne-là, mettons quelqu'un qui, lui, dans sa tête, là, c'est à Montréal, justement, elle focus juste sur la portion qui est pas parfaite, puis qui est tout le temps en train de dire c'est pas parfait, puis il faut l'améliorer pour le rendre à 100%. What would you say, genre? C'est comme... ça serait-tu juste tout le temps un let's agree to disagree, genre? Non, absolument pas. Non, okay. C'est aucunement productif, une discussion let's agree to disagree, par mon avis. Je commencerai par avoir une longue conversation sur la définition du racisme systémique. Okay. C'est quoi du racisme systémique? C'est quoi, mais selon cette personne-là? Est-ce que le racisme systémique, c'est le fait qu'il y ait du racisme dans le système? Puis c'est quoi le système? Parce que ça, c'est souvent des choses que les gens ils vont dire. C'est super vague, super général. Moi, j'ai une définition personnelle du racisme systémique. Okay. Puis c'est pas juste personnel. Je trouve que c'est une définition qui est quand même legit, qui existe. Mais le racisme systémique, c'est quoi le système, premièrement? Le système, c'est le gouvernement et toutes les instances du système qui font rouler la société. Et pour moi, le racisme systémique, c'est que c'est un racisme qui se trouve dans le système, qui fait de sorte que ça rend l'accès au système, aux emplois, à l'éducation difficile aux gens qui sont d'une culture ou d'une couleur de peau différente. Puis est-ce que nous, on peut dire maintenant que notre système ici, québécois surtout, est difficile d'accès pour des immigrants? Ok, ouais, je comprends. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, je vous dis, d'un point de vue d'un immigrant qui a vécu du racisme violent, moi, je suis venu ici. Je compare ce qui se passe aux États-Unis, qui c'est un modèle culturel mondial. Et le Québec, c'est l'endroit où est-ce que, si on parle de racisme systémique, mais c'est l'inverse. Le système est fait pour que les gens de couleur, les immigrants, ont une chance. Emploi Québec, vous savez c'est quoi Emploi Québec? Ouais. Emploi Québec a tout le temps des subventions pour des immigrants, puis ils payent leur éducation pour qu'ils puissent devenir des spécialistes dans n'importe quel domaine technique le plus rapidement possible. Il y a des systèmes comme ça qui sont faits pour que les gens, immigrants, couleur, peu importe, là, qui soient accélérés. Donc vous en tant que... les Blancs québécois, ils n'ont pas accès à ça. Ils n'ont pas accès à ça. Ils n'ont pas ce privilège. Donc on vit dans un pays où est-ce que
les immigrants, les gens de couleur ont des privilèges. Aussi. Ont des privilèges que ça vient du système. C'est le gouvernement qui vous dit ça, venez. Puis là, quand quelqu'un commence à me parler de racisme systémique, j'aime toujours apporter ça, puis juste dire, mais qu'est-ce qu'on pense de ça? T'sais? Puis c'est quoi l'autre côté de la médaille après? C'est plus ça que je dirais. Je dis pas que le racisme systémique n'existe pas. Je dis pas que le racisme n'existe. Mais si on avait à relativiser, puis se dire, OK, là, voici où on est en ce moment. Regardons, si tu vas aux États-Unis ou si tu vas en Europe, où est-ce que tu serais mieux? Ouais, Pour c'est quelle ça. raison? Which one would you choose? Ouais, C'est tout. ça, ouais. Puis là, on peut avoir des discussions là-dessus. Puis moi, j'ai une opinion là-dessus parce que j'ai vécu en Europe, j'ai vécu en France, j'ai vécu en... En Afrique aussi ou... J'ai pas vécu en non? Afrique, non. Ok, non. j'avais- T'es arrivé au Québec à quel âge déjà? J'avais 15 ans. Puis t'es-tu né avec les 15 ans, parents? ouais. Avec mes parents et ma Ok. soeur, ouais. J'ai une Ok. soeur que d'ailleurs, elle Oui. était supposée de venir, peut-être Oui. parler avec On n'est moi. pas capable à 4 micros. Ouais, non, on n'est pas capable avec 4 Non, non. Ah non. Mais juste tantôt, on a ouvert le logiciel, Ouais. puis ça l'a fait activation. Là, j'ai fait, non, on a bien fait de pas prendre une quatrième personne, Non, mon Dieu. Genre, on est en processus là, de rétablir tout ça. Là. Oh, wow. Ah, ok, bon, j'aime ça. Merci, Képoc, de nous avoir apporté cette Ouais. sagesse. Ben, je vous le dis parce que c'est là. Puis souvent, moi, je suis du côté où est-ce que j'ai immigré, puis je vois le système du point de vue de l'immigrant. Puis là, c'est sûr qu'il va y avoir plein de monde qui vont être pas d'accord avec moi. Ils vont dire, oh non, sur les rues, là, le profilage racial, la police, la violence et tout. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Il y en a de ça. Allons aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Allons aux Ouais. États-Unis. Non, Ouais. Je veux dire, Ouais. si on relativise, c'est parce que c'est facile à critiquer quand on relativise pas. C'est facile. On va toujours trouver des bobos. On va toujours trouver des imperfections, comme tu as dit, Pat. Moi, je suis d'avis que autant qu'il faut qu'on critique, puis on regarde comment on peut rendre la chose meilleure, autant qu'il faut qu'on aime, puis on dise, mais oui, ça va pas, mais voici ce qui va bien. On est fiers. Allons-y avec la fierté, puis allons-y avec... Oui, c'est pas parfait, mais waouh, il y a tellement de choses qui vont Il y a très des bien. Allons-y avec le avancées, positif. c'est Il y a ça. de l'avancée. Ouais, comme tu disais, le cerveau, il focus sur les différences, mais on peut peut-être focuser aussi sur les similarités qui sont très le fun aussi. Là. Ouais. Ouais. Toujours une question de perspective. Ouais. C'était cute comme phrase mindset, de fin. hein. Là. Ouais, J'aurais mis ça. vraiment. Ouais, C'était cute, c'était inspirant. ça pourrait être genre, une c'est petite ça. phrase de fin. Ouais. Ben justement, C'est là, cute, on approche quand même la fin puis tout. T'as-tu ta phrase de fin de podcast finalement? Qu'est-ce que tu avais trouvé? Ben, la phrase de fin. J'aurais pas une phrase de fin, mais j'aurais peut-être une ouverture. Peut-être. Ouais. C'est sortez du pays. Pour voir. Ben, sortez du pays pour voir comment ça fonctionne à l'extérieur. Puis ça va peut-être vous permettre d'apprécier plus ce que vous avez ici. Quand j'y vous, je parle à tout le monde. C'est quand on a une opinion sur l'endroit où est-ce qu'on vit, notre opinion est biaisée par notre propre vision parce qu'on n'a pas de point de référence. Puis souvent, avoir un point de référence, ça nous fait apprécier ou pas ce qu'on a entre les mains. Puis si on n'a pas de point de référence, ben, sur quoi on se base pour comparer? Sur quoi on base nos opinions? Sur nos sentiments? Ce qui est valide, sauf que nos sentiments, c'est circulaire. C'est limité. C'est volatile. C'est volatile, ça change tout le temps. Il n'y a pas une constance. Donc, voilà, c'est tout ce que je dirais. Sortons et explorons. Soyons curieux et regardons les cultures ailleurs, regardons comment les choses se passent, puis apprécions où est-ce qu'on est en ce moment. Parce que moi, je vais être honnête avec vous, je suis fier d'être québécois, en parenthèse. Ah! Ouais, Ben oui. ouais, je suis fier. T'as fait Le les Québec. démarches, là, officielles? Ça fait un petit bout, je pense que. Ça fait un petit bout, ça s'est fait. Le passeport, Ouais. il est encore nouveau? Non, inquiète pas, j'ai un passeport canadien, j'ai mon numéro d'assurance sociale. Non, ouais, oui. ouais. Un passeport balcon. J'ai un passeport des balcons. C'est cute, c'est excellent. Où est-ce que K-pop s'en va? What's future K-pop doing? C'est une bonne question. C'est partout et ici. Partout et ici. Prochain projet, tantôt Ouais. tu disais, là, t'en avais quelques-uns, mais pas aller en Bulgarie, tu sais. Ça serait quoi un peu Ben, tes prochains projets? ben, un
projet personnel vraiment important auquel je pense, mais c'est créer une famille. No pressure. No No pressure. Il a regardé sa blonde. On sait pas. Mais je le souhaite, Colin. On verra. Ouais. Time Et will puis, tell. qu'est-ce qui t'aspire à vouloir faire ce projet-là le plus possible? C'est quoi ton motif, ta motivation, why a family? Parce que souvent, je trouve que je pense qu'on prend souvent pour acquis. Tu sais, c'est comme, tu sais, le mariage, on demande, genre, ah oui, c'est normal, tu vas te marier. Mais les enfants, why? Genre, c'est une question ultra valide. Why? Je sais pas, mais moi, je trouve qu'on devrait tous se poser. Je pense qu'il y a des gens qui partent d'une famille puis ils se posent même pas cette question-là. Pourquoi qu'on le fait, genre? Tu sais, je trouve que, tu sais, par exemple, j'en parle souvent avec ma copine, là, mais le stigma, mettons, d'acheter une maison puis une propriété au Canada, il est très, très fort. Il y a beaucoup de gens au Canada qui se disent, le but, là, c'est d'avoir une propriété, genre. Mais tu sais, t'as-tu regardé ton cash flow? Genre, peut-être que c'est juste avantageux d'être en appart au bout de la ligne. Là, peut-être que c'est pas si important que ça. Mon frère il dit tout le temps, si tu fais l'équation overall, là, si ça te coûte plus cher, puis ton argent, ah oui, les appartements, ton argent il s'en va au propriétaire, puis ça sera pas à toi. Ouais, mais la taxe de bienvenue aussi, elle s'en va à quelqu'un. Hein, fait que si tu fais le net zero, là, tu le donnes ton argent au bout de la ligne, là, tu le repayes pas, t'as pas de. Fait que, en tout cas. Ouais, t'as quand même, mettons, sur un achat sur le long terme, ton hypothèque, quand tu vas la renouveler, après, mettons, 15-20 ans, mais ça te coûte plus rien. Il y a quand même une fin à ça. Fait que je suis quand même... Tu sais, ça serait un autre sujet, là, tu sais. Mais c'est vrai que tout dépend comment tu vois les choses, comment tu vois ton cash flow, c'est quoi tes priorités. Ouais, puis, c'est ça, exact. Mais est-ce que la question du why, c'était plus sur la famille, là, excuse, sur la léguer un peu tes acquis, comme tu t'assures qu'il y a une bonne personne dans ce monde-là, un peu crazy, là, tu sais, c'est-tu un peu dans ce sens-là, genre de... Ouais. Je pense que... OK, je vais vous dire un petit truc personnel que je trouve ça vraiment drôle. C'est des idées drôles que j'ai, mais je pense que... ça peut sonner bizarre, mais je pense que pour avoir des enfants au Québec aujourd'hui, il faut que tu passes un examen. Il faut que tu aies un permis. Ah ouais. Ouais, je dis ça en rigolant un petit peu. Je dis ça avec mon idée que je pense que c'est pas tout le monde qui est prêt. Je pense que c'est pas tout le monde qui est prêt ou fait pour être parent. Je crois qu'il y a des gens qui sont pas faits pour être parents, puis qui ne le seront jamais. Et je crois qu'il y a des gens qui sont pas prêts à être parents, puis après il y a des gens qui sont prêts à être parents. Okay. Puis je pense que moi, personnellement, j'ai pas été prêt à être parent pendant très longtemps dans ma vie. Et depuis l'âge de 30 ans, j'ai senti que là, je suis prêt parce que au niveau psychologique, je me suis rendu à un état où est-ce que je sais que je peux créer un être vraiment qui va contribuer à la société, qui va être efficace. De façon positive. Puis je vais lui donner vraiment le meilleur de ce que je peux lui donner. Puis je sens que j'ai beaucoup de choses que je peux donner. Surtout au niveau psychologique. C'est plus ça. Ouais, c'est la psychologie. Ouais. C'est cute! Ouais. Donc, c'est ça ma Tu donnes un réponse. psychologue? Non, mais c'était mon plan B. Ouais, la C'était mon plan psychologie. B. Si j'ai pas étudié en ingénierie, je pense que ce serait la psychologie, mon deuxième choix. C'était vraiment Ouais. le calme pour l'enseigner, là, je trouve. Des fois, ouais. Ah! Des fois, ouais. Il psychanalyse quand même. Ah, ouais. C'est ça, on est tout analysé déjà. C'est ça. On est riz. Imagine-toi, lui, avec des cartes de tarot infinies. Fini. Read everything. Il va lire toutes les mesures en plus dans notre cerveau avec les électrodes. C'est fini. Il va combiner les énergies. Comment on dit ça? Pas estatique. Non. Ah, si j'oublie. Heuristique. Non. Un autre j'oublie. hic. Non. Oublie ça. Je peux pas C'est dire, toujours ce parce mot-là que en plus que j'oublie. Mais merci K-Pop d'être venu au podcast. Est-ce que tu as aimé ça? J'ai vraiment aimé ça. Non, 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 bye. C'est ça. Je m'en vais. Ouais, c'est super cool, c'est vraiment intéressant. Ouais, vraiment. Ouais. Merci à vous. Je trouve ça le fun. Ben, en fait, je pense que tu es vraiment notre premier comme invité qui vient parler de, je trouve, un sujet un peu plus... tu sais, on n'avait jamais parlé de racisme systémique. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis un côté un peu plus culture. On n'a pas beaucoup parlé de ça. Ouais. C'était très, très agréable comme épisode. Ouais.
Je pense que c'est des sujets qui touchent à tout le monde. Ouais. Ouais. Ben, plus qu'on pense. Là, Ouais. C'est quand même vraiment... C'est un bon épisode. J'aime ça, des épisodes comme ça. Alex, encore une fois, merci d'être la personne que tu es, d'être dans ma vie. Puis ce podcast-là, puis ce projet-là, il reste bien dans mon cœur. Ça fait de moi une meilleure personne. Toujours dans l'optique d'être le Pat 2.0 qu'il est. Puis, T'es pas tout, là, moins grognon, là. Ouais, un peu plus mignon. Ouais, non, c'est un beau projet, puis ça fait partie du Pat 2.0, that's for sure. Ouais, je pense que c'est rester soi-même, ça va être très intéressant. Salut la gang, allez nous écouter sur les plateformes Spotify. Bientôt, on va réfléchir à la question à savoir si on transfère le podcast sur YouTube, quels épisodes on va choisir. Je pense que ça va vraiment être intéressant. Merci à Chuck du cours de podcast qui justement nous a proposé de transférer le podcast sur plusieurs plateformes à l'aide du flux RSS. Fait que reste à l'écoute là-dessus. On va sortir la photo, Alex. Je sais pas quelle photo tu vas prendre là, de course ou de. Fait que la petite phrase, on va la trouver ça. Fait que salut, à la prochaine. Salut, on vous aime bien. Un peu off the shoulder. T'as bien fait ça. Ouais.